Bienvenue à la maison. Nous sommes réjouis de vous partager le message de notre dernière célébration au travers de ce podcast. Bonne écoute! Alors en ce moment, on enseigne sur le disciple. Qu'est-ce que c'est qu'un disciple? Qu'est-ce que ça veut dire être disciple? Il y a beaucoup de choses que je voudrais dire, mais une chose sur laquelle je vais me concentrer aujourd'hui, c'est qu'un disciple est nécessairement et fondamentalement un adorateur. Ça ne veut pas dire que tout le monde va conduire la louange avec sa guitare, parce que moi, donnez-moi une guitare, je ne sais pas trop quoi en faire, je ne vais pas l'abîmer, mais je ne vais pas faire de la musique jolie avec. Mais par contre, c'est juste impossible de ne pas être dans un positionnement d'adoration. Alors, ça veut dire quoi? C'est ça la question en fait, c'est de quoi on parle. Déjà à la base, quand on parle d'un disciple, on parle forcément et nécessairement d'un maître. Okay? S'il y a un disciple, c'est qu'il a un maître. Tu veux bien aller me prendre la bouteille d'eau qui est dans mon sac par là-bas, je crois. En fait, ce que la Bible décrit quand on parle des disciples, ça ressemble beaucoup à des relations fils-père. En tout cas, des relations fonctionnelles fils-père. Parce que si je regarde la relation de mes frères avec leur père, c'est pas un bon exemple. On est d'accord. Mais dans une relation saine, merci beaucoup, on est d'accord que dans un monde où tout va bien, entre un père et son fils, il y a du respect et il y a beaucoup d'amour. Oui? Dans un monde où tout va bien, j'ai dit. Je sais bien que ce n'est pas tous notre expérience, mais ce qui devrait être, c'est ça. C'est une relation dans laquelle il y en a un qui cherche la croissance de l'autre et il y en a un qui cherche à apprendre du premier. D'accord? Attendez, juste une seconde. Voilà. C'est-à-dire qu'un père qui va bien, un père qui est adéquat, on va dire, tout ce qu'il cherche à faire avec son fils, c'est de l'aider à grandir, c'est de lui donner un bon fondement, c'est de lui donner tous les outils pour qu'il puisse prendre des bonnes décisions. C'est de faire tout pour que son fils soit heureux. Même si des fois, ça veut dire non. Ok ? Non, mon fils, oui, je t'aime, mais non, tu ne mangeras pas 5 glaces pendant la journée. C'est pas possible. C'est pas une bonne idée pour toi. Ce qui veut dire que le fils, qui va bien, il essaye aussi d'intégrer les règles que son père lui donne. Un enfant qui se sent aimé par son fils, en fait, il essaie de faire un enfant qui se sent aimé par son père, plus logique, il a envie de mettre en place les principes que son père lui enseigne. En tout cas, les principes dans lesquels il s'est senti aimé pour grandir. D'accord ? Je vais donner l'exemple de mon fils Joshua. Mon fils Joshua, il est un peu comme sa mère. S'il ne comprend pas un truc, ça ne sert à rien de lui rabâcher. S'il ne voit pas l'utilité, à quoi ça sert qu'on se plie à cette règle? Cette règle n'existe pas pour lui. Ça ne sert à rien. Par contre, dans les domaines dans lesquels il a senti que nous, on l'aimait et qu'on le faisait grandir dans ce domaine-là, des fois, il me surprend. Par exemple, il y a eu toute une période, il était hyper serviable, alors que, bon, c'est un ado. Hein. Tu peux débrasser. C'est un ado normal, tout va bien. Puis il y a eu une période, il était hyper serviable, et je lui dis, purée, ça m'a fait plaisir de te voir te comporter comme ça. Ces derniers temps, il me répond, ouais, bah tu sais, maman, quand même, la Bible, elle dit d'honorer ses parents, alors j'ai trouvé que quand même, je pouvais vous aider avec tout ce que vous faites pour nous. Pourquoi il dit ça? Parce que c'est un domaine dans lequel il a vu qu'il était aimé, qu'il était respecté, et qu'on l'appelait à grandir. Ça, il y a quand même des fois où il reste un ado, tout va bien. Il n'est pas devenu parfait, mais il a compris un principe et il a réussi à s'en saisir. Bah c'est exactement ce genre de relation-là que Dieu nous appelle. En fait, par exemple dans Marc 10 ou dans Matthieu 18, Jésus parle du fait que le royaume appartient à ceux ou est pour ceux qui ressemblent aux petits-enfants. Il va plus loin que ce qu'on a dans notre tête. C'est-à-dire que dans notre tête, on se dit « Ah ouais, soyez comme les petits-enfants, c'est mignon. » En fait, il dit que le royaume des cieux n'est pas pour ceux qui ne ressemblent pas aux petits-enfants. À l'époque où j'avais lu ça,
C'était à l'époque où l'homme inventait le feu, à peu près. Donc là, j'avais peut-être 20 ans, comme ça. Et je lisais beaucoup la Bible à l'époque. Et je me souviens d'être restée coincée sur ce passage-là, parce que je faisais partie d'un orchestre dans lequel on avait joué un concert. Et pendant tout le concert, au fond de la salle où on avait joué, c'était écrit « Soyez comme les petits-enfants ». Et j'avais lu le passage au même moment. Et je m'étais dit, c'est pas écrit « Soyez comme des petits-enfants ». C'est écrit « Le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent », dans l'un des deux évangiles. Et dans l'autre, c'est écrit « Il n'appartient pas à ceux qui leur ressemblent pas ». Ça va plus loin. C'est-à-dire que si vous ne savez pas ressembler à des petits-enfants, ben vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu, en fait. Ça va loin, quand même. À la même époque, je gardais des enfants. Je gardais 2 jeunes filles qui s'appelaient Manon et Lucine. Manon avait 6 ans. Ouais. Manon avait 6 ans et Lucine avait 2 ans. Et elle n'avait pas tout à fait 2 ans. Et un jour, Lucine découvre qu'elle a des oreilles. Donc elle est en train de jouer, elle avait les cheveux courts, évidemment, ils n'avaient pas encore beaucoup poussé. Elle était en train de jouer et elle fait Oh. Elle a passé pas mal de temps à se toucher les oreilles. Et puis, au bout d'un moment, elle est venue vers moi. Elle m'a chopé les oreilles. Oh! Et après, elle est courue vers sa sœur, elle lui a chopé les oreilles. Vous imaginez que la grande de 6 ans, elle n'a pas trouvé ça très fun. Mais quand même, alors on a passé tout un moment à discuter des oreilles, tout ça, c'était rigolo. Bon, voilà. A priori, ça s'arrête là. Sauf que le soir, rentre son père. Son père, qui est très grand, je le dis parce qu'elle a été très petite, donc ça m'a d'autant plus marqué, qui est chef d'orchestre de métier. Donc ses oreilles, en fait, c'est son outil de travail. Ses oreilles et ses mains, il en a besoin tout le temps. Et il arrive, il se met comme ça à genoux pour être au niveau de sa fille, et il lui dit « Alors Lucine, t'as passé une bonne journée ?» Elle se retourne, elle court, elle fait « Oh !» Et elle lui chope les oreilles. Et elle les palpe et elle les touche. Et elle était tellement contente de sa découverte qu'elle voulait lui montrer ce qu'elle avait appris dans la journée. C'est exactement à ce genre de relation que Dieu s'attend avec nous. Que dès qu'on voit un truc de fou, on puisse lui dire « Ouah, t'as créé des oreilles! C'est trop vachement bien !» On ne le dit pas comme ça en français, mais vous avez compris, quoi. Ça marche. Mais en fait, c'est une adoration. Ça a l'air tout bête comme ça. Mais de s'émerveiller devant les choses que Dieu crée, c'est une adoration. On n'a vraiment pas besoin des guitares ou des pianos ou de la musique, en fait. La musique, c'est une forme d'adoration, bien sûr. Mais il y a plein d'autres choses. Un autre événement que je vais raconter de la même époque, donc du coup, c'est la grande sœur, Manon, avec qui je suis toujours en contact. Manon, un jour, j'étais en train de m'occuper de la petite à l'intérieur de la maison. Il y avait eu un truc, j'étais longue à l'intérieur et je savais que ça faisait un moment que la grande était toute seule dehors. Et j'avais cette sorte de conscience qu'il faudrait quand même que j'aille vérifier que tout va bien. Elle ne pouvait pas sortir de son jardin, donc il n'y avait pas de danger a priori, mais quand même, je trouvais que ça faisait longtemps qu'elle était dehors et je ne l'entendais pas. Donc je finis par sortir et je trouve Manon assise sur une chaise. Il faudrait que je vous le fasse parce que c'est trop drôle. Assise sur une chaise avec les pieds un peu en l'air, comme ça. Et elle était positionnée comme ça. Qu'est-ce qu'elle était en train de faire ? Elle était en train d'imiter son père, qui est chef d'orchestre. Qu'elle voyait travailler sur ses partitions, avec ses mains qui bougent, et le reste de son corps statique. Elle faisait exactement la même chose que son père. C'est une adoration, les amis. Quand on imite notre père, donc je parle de notre père qui est dans le ciel, c'est pas toujours une bonne idée d'imiter notre père qui est sur terre. Parfois, oui. C'est une adoration. Donc quand je parle d'adoration, je parle de beaucoup plus large que le petit temps qu'on fait avec la musique le dimanche matin. Parce qu'un cœur d'adorateur, c'est un cœur qui est positionné dans le lien avec son Père céleste, en communication avec lui.
C'est simple, quand j'ai demandé à Dieu le Père, tu voudrais dire quoi sur la louange? Il m'a dit, juste tourne ton cœur vers moi, en fait. C'est pas plus compliqué. Il y a des temps de louange qui peuvent être anxiogènes. Je sais que, par exemple, pour moi, quand je suis, par exemple, je ne vais pas donner de nom, dans des bâtiments de certaines églises où la louange, elle a le volume hyper à fond, où tout est hyper minuté, où il y a énormément de sollicitations, il y a quelqu'un qui danse, il y a quelqu'un qui fait de la peinture, il y a quelqu'un qui chante, il y a quelqu'un qui... Je me mets à pleurer, en fait. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas bien, juste pour préciser. Mais en fait, ça fait beaucoup pour mon système nerveux et je pleure. Et c'est arrivé plusieurs fois. Et à chaque fois, mon mari qui me fait « T'es pas enceinte? C'est bon, respire !» Non, parce que quand j'étais enceinte, je pleurais pour tout et n'importe quoi, donc voilà. Mais ouais, c'est qui mon mari? Franchement, il faudrait aller lui parler, parce que s'il vous plaît, quoi. Mais c'est vrai que même moi, à chaque fois, ça me surprend, mais il y a des moments où ça fait trop, et du coup, ça me fait pleurer. Pourtant, ce que Dieu m'a dit ce matin, quand je lui ai parlé de encore qu'est-ce que tu as d'autre à dire sur la louange, il m'a dit c'est un très bon régulateur du système nerveux. C'est pas une mauvaise idée qu'il me dise ça, parce que je suis tout le temps en train de lui poser des questions sur la régulation du système nerveux. Donc du coup, il m'a dit, en fait, le truc que tu n'arrêtes pas de me saouler avec, là, l'adoration, c'est un très bon régulateur du système nerveux. Donc en fait, c'est pas étonnant que je me mette à pleurer, parce que justement, ça sollicite mon système nerveux. Et peut-être que de pleurer, ça libère. Bon, j'ai dit ça, c'était juste une suggestion comme ça. Oui, d'accord, donc c'est bien, j'en suis là. Du coup, la louange, c'est une attitude de cœur, c'est un émerveillement devant la nature, c'est une obéissance à ses principes. Quand je choisis... quel exemple je peux donner? Quand je choisis de donner ma dîme, c'est une adoration. Quand je choisis... quand je sens que Dieu il me demande de m'engager dans une église, dans un service dans une église, et que je le fais, c'est une adoration. Quand je dis à Dieu, je te promets que je vais jeûner de tel jour à tel jour, et que je m'y tiens, c'est une adoration. En fait, systématiquement, quand tu te positionnes dans ta relation avec Dieu, et que tu poses un acte qui va dans le sens de ta communication avec lui, c'est une adoration. On a facilement en tête, si je vous dis quelles sont des autres formes d'adoration, vous allez probablement penser... vous pensez à quoi? Quelles sont des formes d'adoration? La méditation, l'émerveillement, dont je parlais tout à l'heure avec les oreilles. Pardon? La contemplation. Voilà, l'émerveillement devant la nature, se mettre dans la nature. La prière. Se balader en priant. Ouais. Et aimer son prochain. L'activité créatrice. Merci, l'activité créatrice. Cuisiner. Ben oui, mais c'est vrai. Manger aussi, oui, ça peut. Danser, faire de la peinture. Quand j'étais à Atlanta, j'ai rencontré un Caden qui va venir, qui sera là au mois d'avril. Et on m'a raconté que lui, il fait aussi des fois, pendant la louange, il sort son kit de poterie. Et il fait de la céramique. Ouais, c'est la classe. Et j'ai vu certaines de ses productions, tu dis, ouais, ok, je vois comment c'est de la louange, ça, c'est magnifique. Magnifique. Donc, toute activité créatrice, effectivement. Il y a des gens, ils font des marionnettes. Il y a une autre forme d'adoration que j'aimerais évoquer. C'est la reconnaissance de la présence de Dieu partout, on la voit, mais aussi les uns dans les autres. Mais j'allais dire, il y a aussi donner du temps pour l'autre. Exactement, donner du temps pour l'autre. Mais aussi voir la présence de Dieu les uns dans les autres. Alors, on a un problème, presque tout le monde dans cette pièce, on a un problème, c'est qu'on est français. Et on est super bon pour voir les trucs qui ne vont pas. Dans la France, la police, ou l'administration, mais aussi les uns dans les autres. Ah dis donc, tu t'es rasé avec une biscotte? Ouais, voilà. On est français, on est très rapide à la critique.
j'ai envie de proposer que c'est une louange dans le camp de l'ennemi. Voilà, je l'ai posé sur la table, faites-en ce que vous voulez. Mais pour moi, quand on est en train de parler de quelqu'un sans être en train de l'édifier, de le bénir, c'est pas utile ce qu'on est en train de dire. On fait plaisir à quelqu'un d'autre que celui qu'on voudrait bénir. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut jamais dire les choses qui ne vont pas. Je suis en train de dire faisons attention à la pertinence, à l'utilité et à l'attitude qu'on a quand on dit les choses qui ne vont pas. Parce que Colossiens 3,16 dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Ayons des conversations spirituelles les uns les autres. Quand on se retrouve autour d'un café, autour d'un McDo, je ne sais pas où on se retrouve, mais quand on se retrouve en dehors du cadre de l'Église, et si on se partageait juste comme ça, spontanément, sans que ce soit forcément le groupe de maison ou je ne sais pas quoi, mais spontanément, si on se partageait, le dernier truc que Dieu m'a dit, c'est... Ou alors, j'ai vu tous les efforts que tu as faits dans tel domaine et je suis tellement impressionnée. J'ai vu comment tu renais descendre et comment tu traverses des choses super dures et que tu gardes le sourire. Et je trouve ça magnifique. Et pour moi, c'est Dieu en toi. Et on a le droit de se dire ces choses-là. On est tellement trop prude. On est tellement trop rapide à dire « Dis donc, je sais pas comment tu conduis, mais t'as eu ton permis de conduire dans un paquet de lessive, hein ?» Sérieux, on a des choses plus intelligentes à se dire. Bon, c'était juste une parenthèse. Mais je trouve que c'est important. Parce que je pense que c'est vraiment... Enfin voilà, c'est une louange, oui, mais pas pour le bon camp. Romains 12, 1. Je vous n'est-ce pas ? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. À chaque fois que je le lis, ce verset, ça me met une baffe. Parce qu'un culte raisonnable, c'est pas un culte exubérant, quoi. C'est pas un truc de fou, c'est juste un culte raisonnable. Pour un culte raisonnable, Dieu attend qu'on offre notre corps. Qu'est-ce qu'on peut offrir de plus, en vrai ? Offre tout ce que t'es, en fait, c'est ça que ça veut dire. Offre tout ce que t'es comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est juste un culte raisonnable, en fait. Donc, il attend de nous une louange constante. C'est pas juste, allez, le dimanche matin, je me mets un sourire sur la tête et je chante comment ne pas te louer. Ben, c'est facile parce que j'ai plein de problèmes, mais je le dirai pas parce qu'on est dimanche matin. Non, c'est pas du tout ça qui est attendu. Pas du tout. En fait, on peut louer en pleurant. Hein. Je l'ai déjà fait beaucoup. Beaucoup de fois. On peut louer en étant par terre et tout seul et sous sa couette, dans le fond de son lit, caché parce qu'on ne peut pas supporter la vie. Mais on est à l'endroit où on est censé être et on est encore en communication avec Dieu. Ici, on est une église prophétique. Donc on croit que Dieu nous parle quotidiennement et qu'il suffit juste d'écouter et d'apprendre à reconnaître sa voix. Oui, parce que bon, il n'est pas le seul à nous parler, donc d'accord, il faut discerner, on est d'accord. Mais on croit que la communication avec Dieu, c'est le centre de ce qui fait qu'on est vivant. Jésus disait, « Ma nourriture, c'est de faire ce que le Père me dit. Je vois ce que le Père fait, je fais ce que le Père fait, et ça, c'est ma nourriture. » Donc, en fait, la louange, c'est un réalignement de notre pensée, et c'est choisir de se nourrir, la louange, l'adoration, c'est choisir de se nourrir de ce qui est bon et de ce qui est vrai, conformément à ce qui est écrit dans Philippiens 4, 8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste,
tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Bon, ça fait beaucoup de choses, mais ça fait aussi beaucoup de tri. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a posé la question « Ouais, en fait, je ne sais pas à quoi ça sert la louange. » C'est une vraie question. On ne va pas chanter à Dieu « Tu es bon, tu es grand, tu es le plus fort, tu es le plus beau » parce qu'il a besoin qu'on flatte son ego. Il le sait, hein. Il sait très bien qui il est, il n'a pas besoin qu'on lui dise pour que lui l'entende. Il a besoin qu'on lui dise pour que nous, on l'entende. Parce que ça réaligne nos pensées. Parce qu'en fait, on est et on articule et on véhicule ce dont on se nourrit. Donc plus tu te nourris de la présence de Dieu, plus ce que tu montres au monde, c'est une espérance. Plus tu te nourris de Netflix, TikTok et compagnie, plus, finalement, la lumière elle prend un petit peu de ternissement quand même, au passage. Enfin, ça c'est pareil, je le pose là, je l'ai juste dit. Louer, c'est se tourner vers Dieu, c'est chercher sa paix, sa parole, c'est chercher à entendre qu'est-ce qu'il dit pour moi aujourd'hui et c'est être vrai avec lui. Donc louer, c'est aussi faire... Parce que notre frustration, quand on lui exprime, il peut en faire quelque chose. Quand on met un sourire parce que c'est dimanche matin et qu'on fait « Ouais, je vais bien, tout va bien, je suis gay, tout me plaît, non mais ça va. » C'est une béquille. C'est mettre un pansement. C'est OK. Il y a des fois où on n'a pas d'autre choix. Et ça va. Je ne suis pas du tout en train de juger. Le jour où tu fais ça, tout va bien. Tu as toujours le droit de venir et tu as toujours le droit de venir chercher un câlin dans mes bras. Il n'y a pas de problème. Mais ayons le courage et donnons-nous le droit à nous-mêmes et les uns aux autres de dire aussi, je suis là, mais en vrai, j'ai juste envie de pleurer. Et ça, on a le droit aussi. Parce que ça régule le système nerveux. Parce que ça fait du bien. Et parce que c'est vrai. Et qu'en fait, dans le fond, il attend quoi de plus que notre authenticité? C'est là qu'est notre vraie louange. Après, je répète, plaquer un sourire le dimanche matin parce que ça nous aide à survivre, il n'y a pas de problème. On a le droit de faire tout ce qu'on arrive à faire pour tenir le coup. Et parfois, c'est ça qui nous permet de traverser la semaine, c'est s'être contenu soi-même pendant qu'on est avec d'autres. Je comprends ça. Mais en tout cas, dans le secret de notre chambre, donnons-nous le droit de pleurer un bon coup et même d'engueuler Dieu. Parce que tu sais quoi, il a les épaules assez larges. Et quand quelque chose qui vient de se passer, toi, ça te fait mal, tu as le droit de lui dire là, franchement, t'abuses. Et je donne toujours cet exemple, donc vous l'avez forcément déjà entendu, mais quand j'ai perdu mon deuxième bébé et que j'étais dans une chambre d'hôpital, que Dieu m'avait dit cet enfant est pour la vie et que j'ai jamais tenu cet enfant dans mes bras, je l'ai engueulé. Un bon moment même. Et tellement fort que l'infirmière elle est venue voir si tout allait bien. Et elle est arrivée, j'ai fait quoi? Elle a dit je voulais voir si vous aviez besoin que je sorte quelqu'un de votre chambre. Ça va être difficile. Je suis juste en train d'engueuler Dieu. Ok, je vous laisse. Ouais, d'accord, désolée. Non, tout va bien. Elle est revenue me voir à 3h du matin. Ça va mieux? Oui. Je suis encore un peu fâchée, mais ça va mieux, j'ai vidé mon sac. N'empêche que je lui ai partagé l'évangile du coup à cette fille. Parce que j'étais authentique, donc ça l'a intriguée. Donc elle est revenue dessus. Donc c'est pas toujours quand on a un beau sourire du dimanche qu'on est le plus efficace en fait, aussi. Soit dit en passant. Bon, c'est pas forcément toujours le but d'être efficace, mais quand même. Revenir toujours et encore vers lui, avoir foi qu'il agira dans quelle que soit la situation qu'on traverse, c'est une louange.
Et je vais même vous dire un truc, c'est que quand on commence à plus trop la voir, la foi, parce que quand même, vraiment, les montagnes devant nous, elles sont hautes, et les géants, ils ont l'air vraiment méchants, et les forteresses, elles ont l'air vraiment solides. On a quand même tous des situations comme ça qui sont un peu... Non ? Il n'y a que moi. Bon, d'accord. Eh bien, ça m'arrive d'avoir besoin de chanter que Dieu est le plus fort, parce que moi, mon papa, c'est le plus fort, et que ça rappelle à mon esprit, et ça rappelle à mon âme, et ça rappelle à mon corps qu'il n'a pas dit son dernier mot. Et que j'appartiens toujours au Créateur du ciel et de la terre. C'est à ça que ça sert la louange. C'est pas à lui dire à lui, dans le sens que lui, il a besoin d'entendre qu'on trouve toujours qu'il est le plus fort et le plus beau. Il le sait, il sait qui il est. Ok ? Par contre, pour nous de nous le rappeler, ben ça fait une différence. Et parfois, quand on ne tient plus qu'à un fil, ben d'être là le dimanche matin avec d'autres qui chantent que Dieu est le plus fort et que Dieu est le plus grand et que Dieu peut encore agir, eh ben ça nous sécurise un peu, parce qu'on se dit, bon, il y en a encore d'autres qui y croient, tout n'est pas perdu. Mais c'est vrai. Enfin, il n'y a que moi qui traverse des trucs difficiles comme ça, donc voilà. Ça active l'activité angélique aussi. Parce que du coup, les anges, plus on leur dit qu'on positionne notre foi, et plus ils ont de l'attitude pour agir. Et puis, du coup, à partir de ce moment-là, c'est comme si ça ouvrait des vannes pour que Dieu agisse dans plein de domaines. Donc, de nouveau, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une scène, des lights, des super musiciens pour que Dieu agisse. Mais un positionnement des cœurs, oui. Et pourquoi ça marche super bien quand il y a des grandes conférences ? Parce que tous les gens, ils sont venus ici, ils ont positionné leur cœur pour adorer. Mais moi, j'ai entendu le témoignage de Matt Redman, qui était un louangeur hyper à la mode. Le gars, partout où il allait, tout le monde se déplaçait. C'était genre, ouais ! Limite, il était devenu Dieu à la place de Dieu, tu vois. Parce que les gens, ils étaient trop contents d'aller le voir. Et un dimanche matin, pendant qu'il était en train de... Il pose son premier accord et Dieu lui dit, arrête tout, éteins la sono, vous allez faire la louange sans musique. Et Matt, il entend ça et il se dit, ouais ! Schling, la la la, on va chanter. Du coup, la sono s'éteint toute seule. Voilà, quand Dieu il a dit un truc, il le fait. Tout s'est éteint, toutes les lumières, tout s'est éteint. Et il n'y avait plus aucun micro qui marchait, plus rien. Et donc, ils se sont tous dit, on fait quoi ? Et le pasteur s'est levé et il a dit, on va louer dans le silence. C'est ce qui s'appelle la méditation. Et donc, il a juste dit, je vais vous lire un verset. Et on va contempler Dieu et on va voir ce qui se passe. Et pendant 3 mois, Matt a eu l'interdiction de la part de Dieu de reprendre sa guitare. Il ne savait pas vivre sans sa guitare. Parce que c'était devenu son identité, en fait. Pendant 3 mois, Dieu lui a dit « Non, pas aujourd'hui ». Il n'est pas le seul louangeur à qui c'est arrivé. Hein. Et un jour, un dimanche matin, Dieu lui dit « Maintenant, si tu veux, tu peux ». Et il a écrit le chant qui, à l'époque, était super connu, qui disait « Je retourne au cœur de la louange, tout est centré sur toi, Jésus ». Voilà, c'est de ça qu'elle parle, cette chanson. C'est que finalement, on ne laisse rien prendre la place de Dieu, pas même notre louange, pas même... nos super chants, nos super... Ça me va très bien qu'on n'ait pas un niveau technique de ouf quand on fait la louange, parce que c'est pas ça qui m'intéresse, c'est le positionnement de notre cœur. Bon, ça aide quand on a des musiciens qui font quelque chose de bien quand même, donc merci les amis qui vont m'accompagner tout à l'heure. Mais c'est pas le centre, c'est vraiment comment je positionne mon cœur. Est-ce que je continue de m'émerveiller qui il est ? Est-ce que je continue de voir un lever de soleil et de dire « Purée, c'est trop beau, Dieu, tu peins trop bien ». Est-ce que j'arrive à continuer de voir qu'il agit dans ma vie ou est-ce que je vois tellement ce qui me manque ? Est-ce que je vois tellement comment les autres, ils y arrivent bien et que moi, j'y arrive pas ? Tu sais quoi ? Ce que tu vois des autres, c'est que ce qu'ils sont d'accord de montrer. Donc respire. Ne te compare pas trop, tu n'as pas toutes les infos.
Mais moi aussi, j'en ai des manquements. Tu me vois là debout, pleine de confiance, nanana. Tu me vois pas quand je suis devant le miroir en train de dire « je suis vache !» Ça m'arrive aussi. Tout va bien. Non, mais c'est vrai. C'est facile de voir les autres et de se dire « ouais, t'as vu, celle-là, elle a l'air bien dans sa peau. Et puis moi, j'y arrive pas. » Tu sais pas, en fait. Te compare pas aux autres, c'est un jeu qui te fait toujours perdre. Arrête de voir ce que t'as pas, parce que déjà, t'as la vie. Et en plus, si t'es ici, c'est que t'as des amis. Et en plus, t'as Jésus. Donc tout va bien. Tout va bien. Pourquoi ? Parce que ce qui te manque, il est capable de te le donner. Ça dépend comment tu regardes. La parole, elle dit que la foi, c'est la substance de ce qu'on espère. Elle dit aussi qu'un espoir différé rend le cœur heureux. Elle n'est pas en train de dire, c'est quand tu es malheureux, tu te dis « j'ai toujours pas de mari », ça ne te rend pas très attractive. Hein. Par contre, quand tu te dis « tu sais quoi, c'est trop bien, parce que je sais que Dieu m'a promis que j'allais me marier avec la bonne personne, et ça va être trop cool. Et ça va être le jour où ça va être, mais ça va être trop cool. » Ça change tout. Bon, j'ai donné cet exemple-là parce que moi, c'est un chemin que j'ai dû apprendre à faire. Mais il y a plein d'autres choses. J'ai toujours pas de travail. Ok. Mais Dieu est bon. Et pour l'instant, tu dors pas dans la rue. Donc respire et loue le Seigneur. Remercie-le pour ce qui vient. Parce que ça, c'est la substance de ce qui n'est pas encore là. Et ça, c'est l'adoration. Rappelle-toi de changer ton discours quand tu commences à dire « bah, la vie est difficile, pauvre moi ». De dire « wow, j'ai des défis, mais j'ai un Dieu qui est grand ». Je ne sais plus qui a dit « au lieu de parler de tes problèmes à Dieu, parle de Dieu à tes problèmes ». Ah ouais, tu veux me bloquer, hein, tu connais mon Dieu ? Bon alors, tu te calmes. Ok ? Parce qu'il est plus grand, parce que c'est lui le plus fort. Et parce qu'il n'a pas dit son dernier mot. Et je dis ça en toute humilité, je suis tout à fait consciente que certaines des épreuves qu'on traverse, c'est des vraies épreuves. J'ai traversé des épreuves qui m'ont mise par terre suffisamment longtemps pour que je ne fasse pas la superwoman, genre style, je vais tout arriver à gagner parce que je suis la plus forte. Je sais que je ne suis pas la plus forte. Mais j'ai un Dieu qui relève. J'ai un Dieu qui restaure. J'ai un Dieu qui a peur de aucun tombeau. Aucun tombeau. Il a passé 3 jours complets dans la mort. Tu crois qu'il avait peur de ton tombeau à toi ? Il a tout vu. Et toutes les difficultés que tu as traversées, toutes les épreuves, toutes les baffes que tu t'es prises, toutes les choses que tu as subies, il était là. Et tu as le droit de te mettre en colère contre lui parce qu'il n'a pas arrêté les choses. C'est légitime. Il faudra choisir de lui pardonner à un moment. Mais tu as le droit d'admettre que là, en fait, ça me fâche contre Dieu que ça se soit passé dans ma vie. Puis après, tu choisis de lui pardonner, après tu lui dis, t'étais où ? Il s'est passé quoi ? Une fois, j'ai failli être noyée en mer. C'est complètement miraculeux que je sois encore debout là. J'avais 11 ans. On jouait dans la mer avec les vagues, là, tu sais, les vagues qui, tu sautes, là, là. Et puis en fait, on n'était que des gamins dans l'eau, et on ne s'est pas rendu compte que la mer devenait trop méchante, et qu'il fallait sortir. Et ma sœur s'en est rendue compte, elle est sortie, mais sauf que la mer faisait trop de bruit, elle nous disait « revenez, revenez, c'est dangereux », on n'entendait pas. On entendait « revenez », on n'entendait pas « c'est dangereux ». Donc on était la rabat-joie, là, jusqu'à ce que la mer nous emporte. Bon, j'ai été projetée sur des rochers qui m'ont raflé là tout le côté du corps. J'ai encore quelques cicatrices sur les cuisses. Pas trop méchantes, mais quand même, je sais qu'elles sont là. J'ai réussi à m'agripper à un poteau qui tenait comme ça, là, et qui tenait. Je suis restée sur les rochers. Ma sœur, elle hurlait sur la plage. Donc finalement, il y a 2 types qui ont déboulé, on ne sait pas d'où, qui sont venus me chercher. D'abord, ils ont pris une petite fille, ils l'ont sortie, qui était elle, toujours dans l'eau. Ils ont sorti elle de l'eau, après ils sont venus me chercher, et plus tard ils sont allés chercher une autre préado qui était un peu plus grande que moi. Et après ils ont disparu. Bon. Je suis restée traumatisée très longtemps par cette histoire-là.
Et notamment, ma mère était sur la plage en fait. Ma mère était sur la plage et quand on est arrivé vers elle, ma sœur, elle avait tout le dos en sang parce qu'elle a essayé de venir me chercher et elle s'est fait ramasser par une vague. Donc elle est revenue sur la plage, sur le dos, sur les rochers. Donc elle est arrivée, elle avait tout le dos en sang, moi j'avais tout le côté du corps là en sang. On est arrivé vers maman, en plus avec l'eau de mer, ça pique, hein, si jamais, j'ai pas oublié ce détail. Et maman, elle sort de son livre, qu'est-ce qui s'est passé ? Bah en fait, on a failli mourir quoi. Et t'étais sur la plage et t'as rien vu. Je suis restée fâchée longtemps. Et puis un jour, j'ai demandé à Jésus, il était où ce jour-là ? T'as fait quoi, sérieux ? Bon, il ne m'a pas répondu, écoute, t'es pas morte, donc tu te calmes. Il aurait pu, mais il ne l'a pas fait. Il m'a juste dit, tu penses ils sont venus d'où, ces gars ? J'ai dit, j'en sais rien, mais heureusement qu'ils sont venus. Il m'a dit, oui. C'est moi qui les ai appelés. C'est moi qui les ai secoués pour qu'ils bougent, qu'ils vous voient et qu'ils viennent. En fait, ils n'étaient pas du tout sur la plage. Il y avait d'autres familles qui nous ont dit après, ils n'étaient pas sur la plage. Ils étaient en train de se balader en haut sur la digue. Ils ont vu ce qui se passait, ils sont descendus. Mais ils auraient très bien pu ne pas voir. Parce qu'avec le bruit de la plage, ils pouvaient ne pas entendre les cris de ma sœur. Et les autres parents qui étaient là et qui ont vu ce qui se passait, ils savaient très bien qu'ils n'avaient pas la capacité physique de venir nous aider. Que s'ils rentraient dans l'eau, eux aussi, ils partaient dans l'eau. Le jour où Jésus m'a dit, c'est moi qui les ai envoyés, ces gars, ça a quand même changé ma façon de voir l'événement. Je pouvais faire des vraies grosses crises de panique au contact de l'eau froide avant. Vraiment, c'était très très compliqué. Bon, je ne vais pas vous dire que j'adore prendre des douches d'eau froide parce que je n'aime pas mentir, mais franchement, je gère beaucoup mieux. C'est vrai ? Ouais, même mon mari dit que c'est vrai. Bon, me lancez pas dans une bataille d'eau sans me prévenir, mais j'arrive mieux à gérer. Avant, c'était tout de suite, je partais en panique en fait, parce que c'était une réponse traumatique. Dieu guérit tout. Donc demande-lui où il était. Et ça va changer tout. Et puis choisis de lui pardonner, hein, parce que ça aussi c'est une adoration. Je sais bien qu'il n'a pas eu tort. Ce que je sais, c'est que ça a laissé une trace dans ton cœur. C'est cette trace-là que le pardon lave. Merci de nous avoir écoutés. Nous prions que ce message porte du fruit pour vos vies et que l'Esprit de Dieu vous remplisse. Si vous souhaitez participer à l'une de nos activités au Lexington Café, dans les maisons ou à nos célébrations du dimanche soir, n'hésitez pas à nous contacter sur égliselamaison.fr ou via les réseaux sociaux. À bientôt, à la maison.